Du bois énergie, ces populations de la communauté rurale de Bagadadi en trouvent en quantité suffisante dans ce massif forestier de Kandiator. Une formation naturelle de près de 55 000 hectares, cartographiée et délimitée avec un inventaire détaillé du potentiel forestier. Un plan d'aménagement conçu par le projet qui répond à un objectif de production durable de charbon de bois et de bois de chauffe sans dégrader les écosystèmes. Ainsi, la forêt est subdivisée en blocs et chaque bloc est subdivisé en 8 parcelles. La première parcelle exploitée, on y revient avec une rotation de 8 ans, ce qui permet à la ressource d'avoir le temps de se reconstituer pour s'inscrire maintenant dans un cycle de gestion durable. Chaque année, un arrêté fixe les modalités d'organisation de la campagne d'exploitation de ce massif communautaire. Après délimitation, le service des eaux et forêts, conformément à sa mission, oriente ses exploitants locaux et les coopératives vers les parcelles autorisées à l'exploitation. On négocie avec les producteurs locaux pour voir la part de cette possibilité qu'ils peuvent exploiter. Et le reste de cette possibilité est contractualisé avec les exploitants externes. Une fois que ce travail de négociation est fait, il y a un travail maintenant d'organisation qui se fait au niveau des parcelles qui doivent exploiter. Chaque coopérative vient avec une fiche d'installation parce que chaque fiche indique le nombre de quintaux autorisés à la coopérative et la parcelle qu'il est orienté. Maintenant de cela, le comité intervillageois, le chef de brigade, l'animateur qui constitue une commission d'installation conduit la coopérative dans la parcelle où il est orienté. Grâce à la capacitation des populations bénéficiaires, les exploitants ont une maîtrise parfaite des techniques de coupe et des espèces à abattre. Pour les modes de coupe, si tu trouves 2 sujets sur place, tu dois couper combien? Si je trouve 2, j'ai le droit de couper un et laisser l'autre. Et si c'est 3? Si c'est 3, je coupe les 2 et laisse l'un. Et si c'est 4? Si c'est 4, je coupe les 2 et laisse les autres 2. Pour éviter des conflits sociaux dans cette formation forestière aménagée en 2009, le projet a participé à l'élaboration d'un code local de gestion. Ainsi, il a été mis en place un comité intervillageois de gestion forestière. Ce comité, composé d'hommes et de femmes, requiert une reconnaissance juridique et est régi par un statut et un règlement intérieur. Dans le souci de renforcer les conventions locales de gestion forestière, un comité de bloc est mis en place. Amadou Baldé est membre de ce comité. Qualité de surveillant, il effectue 2 fois dans la semaine une patrouille pour veiller au respect des normes d'exploitation de la forêt définies dans le plan d'aménagement. Ces surveillants bénéficient d'un appui conseil du service technique des eaux et forêts. En vue de renforcer leurs capacités organisationnelles et opérationnelles, le projet organise souvent des sessions de formation à leur intention. L'aménagement du massif forestier favorise la gestion rationnelle de la ressource et améliore par conséquent les revenus des populations locales. Première fois, je suis auto. Je suis pas auto. Deuxième fois, je suis auto. Onion. Je suis nouvelle. Ah, je suis na forêt buy. Le partage des recettes tirées de l'exploitation de la gestion se fait suivant une clé de répartition adoptée par le CIBGF, les collectivités locales et l'État. 40% sont destinés au fonds d'aménagement, 40% au conseil rural et 20% au village gestionnaire. Chaque 3 mois, il y a une forte somme qui est versée au niveau des caisses des 3 collectivités locales. Dans ma communauté rurale, j'ai pu réaliser 25 mini-forages, c'est-à-dire on demandait un apport de 150 000 par mini-forage. C'est avec cette somme que j'ai pu le faire. Cette année, nous avons subventionné la mutuelle de santé à hauteur de 2 millions. Au niveau de Djalambere, là-bas aussi, le PCR a pu
construire des classes. Au niveau de Favakourou, il y a le PCR aussi qui a pu réaliser des puits. À travers ces aménagements, le projet, dans le cadre de la décentralisation enclenchée par les pouvoirs publics, cherche à consolider les arrangements locaux autour de ces formations forestières. C'est des formes simples de gestion qu'on est en train de promouvoir et qui permettent quand même de garantir une bonne gouvernance, par une réduction des comptes, de faire des renouvellements périodiques pour que la population soit au fait de comment les revenus qui sont ici sont gérés, mais aussi comment la durabilité est gérée. Une meilleure appropriation des règles de gestion des ressources forestières par les populations locales permet d'assurer la durabilité et surtout la viabilité de ces aménagements.